Et vous croyez toujours pas Enrique maintenant? En fait, le Paris Saint-Germain, depuis un long moment, quand il s'agit de parler de matchs importants, ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour les big games. J'en parle même pas. Votre Coupe du Monde, on va pas faire semblant. C'est pas parce qu'il ne l'a pas joué qu'il ne doit pas être au minimum dans le top 5 du Ballon d'Or, je suis désolé. Ce qu'il fait aujourd'hui, recevant la passe de Désiré Doué, venant s'enfoncer dans la surface, sortir ce tir imprévisible, tout cracher Kvaratskhelia et placer ce ballon dans un côté inattendu, repartant des mêmes bases de l'un des meilleurs joueurs de Ligue des Champions qu'il a été la dernière saison. Je pense qu'il y a véritablement un vrai respect à mettre sur son nom. Désiré Doué qui enchaîne après le but égalisateur d'Aston Villa. Certes après une erreur de leur part qui vient de son côté. Tout seul allumer le gardien, inscrivant le but vainqueur pour son équipe, mais répondant surtout comme Kvaratskhelia dans les moments les plus importants et décisifs encore une fois. Liouche qui a l'air de parfaitement bien s'intégrer à ce collectif. C'est pas moi qui le dis. Le Paris Saint-Germain, en gagnant encore une fois cette super coupe d'Europe aujourd'hui, prennent littéralement les 4 derniers trophées européens. Ils ont fait de tous les clubs anglais leurs victimes. Maintenant réfléchissez autant que vous voulez, mais oui, avec cette équipe, ces joueurs dans la même continuité, Luis Enrique, qui dit maintenant nous avons un unique défi pour cette saison, tenter d'égaler les 3 Ligues des Champions consécutives du Real Madrid, il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre cette équipe plus qu'au sérieux encore une fois. C'était pas facile, hein, mais on l'a fait. Grâce à Dieu, on l'a fait, les frères. Victoire 2-1. Des Parisiens, back to back, les gars. En Super Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Gvara, excellentissime. Buteur, les frères, et surtout très bon dans l'effort, comme d'habitude. Doué également, buteur et passeur. Gros match de Doué. Qui, j'avais trouvé en première mi-temps un peu en dents de scie malgré sa passe D. Excusez-moi. En seconde, bien meilleur. Vraiment bien meilleur. Grand Safonov également. Parce que sans Safonov, je suis pas sûr que gagne ce match pour être tout à fait honnête. Pour être vraiment tout à fait honnête. Parmi mes tops, je mets également Warren. Alors là, Warren, hein, Beleka Neves, Beleka Ruiz, Beleka Vici. Beleka tout le monde. Beleka tout le monde. Bon, peut-être pas Vici vu que c'est un rôle différent, mais Warren, ça va être dur de pas le mettre titulaire. Ça va être très dur. Malgré tout, Doué reste mon MVP. Je l'ai trouvé vraiment au-dessus des autres. Sincèrement, je trouve vraiment excellentissime. On s'est fait peur, ça n'a pas été parfait. Cependant, la victoire est au rendez-vous, le trophée est au rendez-vous, on fait le back-to-back, c'est tout ce qu'on retiendra. C'est les premiers matchs, faut laisser le temps de, tout simplement. Joyeux anniversaire Paris Saint-Germain. 56 ans aujourd'hui, vous pensez qu'on allait perdre? Eclipse aujourd'hui, vous pensez qu'on allait perdre? Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant on attend la défaite du Paris Saint-Germain pour la session Vannes. Aujourd'hui, on vous a juste fait comprendre qu'on reprend les hostilités et cette année, ça va être la même chose. On va tout rafler. Les gars, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face à Aston Villa. On n'était pas au top physiquement, mais on est une équipe de champions. On est une équipe qui a l'habitude de gagner des titres, qui a l'habitude de se battre ensemble, l'habitude d'avoir la possession, l'habitude de faire le dos rond pour défendre quand c'est difficile. Et à la fin, c'est toujours le Paris Saint-Germain qui gagne, les gars. Franchement, moi, cette équipe, elle me plaît. Quand je les vois avec cette détermination, alors qu'ils sont pas à 100%, les gars, préparez-vous. Saison 2026-2027, on va tout rafler. On va tout rafler parce que eux, quand ils seront à 100%, je sais pas quelle équipe pourra les battre. En tout cas, s'ils font pas les gamins, ils font pas les gars qui ratent les actions ou ils jouent avec de la suffisance, ils vont tabasser tout le monde. Du coup, les gars, on rajoute encore un titre, une super coupe. On rentre dans l'histoire back-to-back en super coupe. Il n'y avait que le Milan et le Real qui avaient fait ça avant nous. Voilà, les gars, on est une grande équipe européenne et surtout, on est en train de marquer l'histoire et une génération. Le très grand Paris Saint-Germain est de retour, les gars. Et quoi de mieux que de faire son retour en remportant un titre? Victoire 2-1 lors de ce match de Supercoupe face à Aston Villa et le PSG qui rentre encore un petit peu plus dans l'histoire du football. Avec un back-to-back de Supercoupe d'Europe, seul Milan et le Real Madrid l'ont fait dans l'histoire. Le PSG rentre encore une fois dans un cercle très fermé. Et franchement, ça a vraiment pas été un match facile, mais comme tous les matchs de Supercoupe, c'est le premier match de la saison, les joueurs ils sont pas à fond physiquement et on l'a vu ce soir. Et qui d'autre que l'immense Kvaratskhelia pour décanter la situation avec un pétard mouillé en pleine lucarne, mais de toute façon je vais lui dédier une vidéo. Et ensuite Désiré Doué qui nous offre le but de la victoire, plat du pied gauche, finition clinique, rien à dire. D'ailleurs ce soir Doué c'est un but, une passe décisive. Il va faire quelque chose de méchant cette saison. Et sur la célébration du but, il monte le logo avec les 2 étoiles. Merci mon frère. En tout cas, félicitations à Aston Villa. Ça a été difficile. De toute façon, dès qu'on les affronte, c'est toujours difficile. Mais à la fin, le PSG continue de traumatiser la PL. Depuis que Luis Enrique est là, 18 matchs contre les équipes de PL, 13 victoires, 1 nul, 4 défaites. Froidement. Donc ça va recommencer en fait. Donc ça va recommencer. 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, ils sont repartis sur les mêmes standards.
On prend un trophée européen, on tabasse un club de première ligue. Il y en a marre. Je vois une équipe en fait qui n'est même pas à 100% parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de préparation, mais qui est toujours dans les mêmes automatismes, toujours dans la même configuration. Pourtant, aujourd'hui, ils ont été mis en difficulté, hein, mais ils s'en sortent toujours. Et ils finissent toujours par répondre avec soit leur individualité, soit leur collectif. Aujourd'hui, le premier qui a frappé, Kvaratskhelia. Oh là là là. Bon, il est temps de parler de lui dans la course au Ballon d'Or, hein. Il n'a pas fait de Coupe du Monde, mais son efficacité dans les grands rendez-vous, faut en parler. Il se met sur son bon pied, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Là, il tire au premier poteau, il trompe le portier de Aston Villa. On se dit quoi? On se dit, mais il aurait pu enrouler, il aurait pu me crocheter. En fait, ce joueur, il est tellement imprévisible, c'est une dingue. Pourtant, quand je vous dis qu'ils ont vraiment été mis en difficulté, Aston Villa, ils ont été solides. Notamment ce robuste Renoir du 9-1, ou du, je ne sais pas d'où il vient. Monsieur, appelons monsieur, c'est un 2009, hein. C'est un 2009. Appelons monsieur. Parce que ce qu'il a fait à Pacho, l'enfer qu'il a fait vivre à Pacho aujourd'hui, faut en parler. C'est la première fois que je vois autant Pacho en difficulté. Parce que là, il s'est fait bousculer, il s'est fait pousser, et sur le but, en fait, il est tout simplement à la masse. Tout simplement. Quand on n'est pas dans un grand jour, en fait, il faut s'en remettre à ses valeurs sûres. Et Safonov, les gars, Safonov, encore une fois, Manuel Neuer. En fait, j'aime trop ses arrêts quand il est debout, il est comme ça, boum, il met son pec, boum, il bouge pas. Ça, il faut le dire, il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Et ce que fait Zahir Emery sur cette action, c'est tout simplement exceptionnel. Les gars, là, ce qu'il fait sur cette action, c'est tout bonnement exceptionnel. Il faut le dire, parce que sans Zahir Emery, là, en fin de match, où c'est un peu plus compliqué, voilà, ça va puiser un peu plus dans les ressources. Les gars, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain remporte ce match. Désiré Doué aussi tranchant et buteur. Ça fait un cocktail explosif et le PSG remporte encore une nouvelle Coupe d'Europe. Back, c'est un mot qui est tendance chez le Paris Saint-Germain. Back to back en Super Coupe d'Europe. Dinguerie. La meilleure équipe de la décennie, je l'ai déjà dit l'année dernière, c'est une dinguerie. Équipe qui sait résister, qui sait souffrir, qui sait dominer, qui sait se regrouper, qui fait preuve de résilience, qui fait preuve d'abnégation, qui fait preuve de courage et qui est aussi fort. Il y a rien à dire. Quand t'as des joueurs qui veulent prouver qu'ils ont le niveau Ballon d'Or et qu'ils n'ont pas été à la Coupe du Monde et qui arrivent déter comme ça, bam, bam, directement but, rien à dire. Rien à dire. Regardez vous-même les images. Mention spéciale à lui qui récupérait tous les ballons. Pour moi, en première mi-temps, c'est lui le meilleur milieu du terrain du PSG. Le côté dans l'ombre aussi, il faut en parler. Très important. Pas eu un match aussi fou. Est-ce que Aston Villa peut avoir des regrets? Le petit jeune de 17 ans, je crois qu'il a 17 ans, a raté une occasion de fou, même s'il a marqué juste avant la pause. Mais j'ai pas pu voir malheureusement la deuxième mi-temps. Doué a marqué le deuxième but, donc franchement, rien à dire à part félicitations à Paris, qui écrase tout le monde en Europe. Tout le monde. Avec préparation, sans préparation, retour de Coupe du Monde des clubs, retour de certains joueurs en Coupe du Monde, ils sont même pas à 100% encore. Luis Enrique est en train de peaufiner cette équipe, en train de faire tourner son équipe pour faire en sorte d'aller clairement chercher le triplé en Ligue des Champions. Ils sont bien partis, les gars. Maintenant, ils ont rendez-vous contre Lens, de ce que j'ai pu voir. Bonne chance à eux. Ils sont énervants. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Aujourd'hui, le PSG, tu sens qu'ils n'étaient pas à 100%. Il y a pas mal d'impressions techniques dont ils n'ont pas l'habitude. Sur l'ensemble du match, ils étaient clairement dominés par Villa. Parce que même s'ils ont la possession, les grosses occasions, elles étaient clairement du côté de Villa. Et pourtant, à la fin du match, c'est eux qui gagnent et c'est eux qui repartent avec le trophée. Et c'est littéralement le symbole d'une équipe forte, d'une grande équipe. Et actuellement, ça me fait mal de le dire, mais peut-être la meilleure équipe au monde. Voilà, ça se tape avec le Bayern, on va dire ça. Mais franchement, faut le dire, la manière qu'ils ont de constamment gagner, qu'ils soient dans un mauvais jour, qu'ils soient dans un bon jour, et peu importe l'adversaire, c'est juste impressionnant. Et même si c'est un gros collectif, rien à dire, c'est souvent les mêmes individualités qui ressortent. Est-ce que je dois vous rappeler la date du jour? Est-ce que je dois vous rappeler le jour de la semaine? On est mercredi, Gvara, il est parti mettre son banger. Même si pour moi, le gardien doit faire mieux, l'enchaînement est propre. Entrée de surface, crochet intérieur, frappe puissante au premier poteau pour venir tromper le gardien et ouvrir le score. Derrière, le PSG a beaucoup subi, surtout en fin de deuxième période où Aston Villa enchaîne les occasions, surtout grâce à cet homme, Maggio, qui ouvre le score pour Aston Villa en toute fin de période, alors que franchement, il a eu 2-3 cartouches avant, mais on va pas lui tirer dessus, il a seulement 17 ans. Et d'ailleurs, il aura sa vidéo vu comment il a bougé Pacho aujourd'hui, mais vient mettre son but et recoller au score juste avant la mi-temps. Puis en deuxième période, il a suffi d'une étincelle, d'un fil de jeu pour que Doué soit finalement pas hors jeu et qu'il vienne donner la victoire au PSG sur un bel 1 contre 1 où il arrive à finir alors que tout le monde pensait qu'il était hors jeu. Même lui, je sais pas, il a douté ou pas,
Mais ce qui est sûr, hein, c'est qu'il a mitraillé les cages. À noter aussi la bonne performance de Safonov, même si en soi, c'est pas une dinguerie, il a été rassurant, il a fait les arrêts qu'il fallait, rien à dire. En tout cas, aujourd'hui, ce qui a fait défaut à Villa, c'est la lucidité dans les derniers mètres, là où le PSG a été tueur, a été réaliste, et repart avec le trophée. Je crois qu'on se rend pas compte, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce Cyborg Désiré Doué? C'est quoi le match qu'il a tapé ce soir? Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est anormal d'être à ce point-là en forme à ce moment-là de la saison. Le gars, il est revenu il y a 3 jours. Il était encore avec l'équipe de France le 18 juillet. Il a même pas 4 semaines de coupure. Il revient et il te tape ce match face à Aston Villa. Alors, outre le but et la passe décisive, l'intensité physique qu'il a été capable de mettre, c'est anormal, les gars. Et on peut parler de Achraf Hakimi aussi, qui pareil, lui, il vient à peine de revenir et il se retrouve directement sur le terrain et il tape un match complet comme ça. Physiquement, le niveau est impressionnant et c'est, pour moi, c'est ce qui montre tout ce qu'a apporté Luis Enrique. C'est-à-dire que avant, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient feignants, avaient envie d'en faire le moins possible. Aujourd'hui, peu importe le joueur qui arrive, là t'imagines Akliouche, il vient d'arriver, il voit les cyborgs qui jouent à sa place, il voit un Désiré Doué qui vient à peine de reprendre l'entraînement, le gars il est affûté comme jamais, comme si on était au mois de mars, en pleine saison, en train de jouer les phases finales de Ligue des Champions, et il voit que le gars il est déjà prêt. Et là forcément tu sens que quand tu arrives aujourd'hui au PSG, si jamais tu te mets pas à 100% au niveau travail, mais en fait tu joues pas, les gars. Tu peux pas jouer. Vraiment, je crois qu'on se rend pas compte du niveau physique de Désiré Doué et d'un Achraf Hakimi effectivement ce soir. Mais alors Désiré Doué en plus, voilà, qui est décisif, qui fait ce but, cette passe, il est juste exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Les retours éclairs en mode fusée, avec des sprints pour revenir aider ses partenaires pour défendre, avec des sprints offensifs. Non, franchement, c'est anormal, les gars. C'est un cyborg, ce type. C'est un cyborg. Et on n'a pas tout vu encore. Attention, les gars. Attention à la saison de Désiré Doué. Back-to-back nous réussit encore, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain face à Aston Villa dans cette super Coupe d'Europe grâce à des buts de Kvaratskhelia et de Désiré Doué et Bryan Maggio. Quel match incroyable de sa part d'ailleurs qui a inscrit le but pour les Villains. Franchement, ça a été un match très loin d'être facile pour les Parisiens. Ça a été très compliqué malgré, franchement, une très bonne entame. Franchement, surtout en fin de première mi-temps, ça a été très compliqué. Mais en deuxième mi-temps, ça a été mieux, surtout avec les réveils d'Hakimi qui a été vraiment meilleur en deuxième mi-temps. Parce qu'en première, c'était cataclysmique. Doué aussi qui s'est réveillé. Mais il fait but, passe D, mais c'est l'un des joueurs, franchement, les plus éteints du match avant ces trucs. Akliouche a aussi effectué sa première apparition sur le maillot parisien et honnêtement ça a été plus que correct. Voilà, il a joué 45 minutes honnêtement sur son côté. Franchement quand il revenait dans l'axe, il venait rechercher les ballons. Franchement j'ai trouvé ça très très bon. Énorme match pour moi de Warren Zaïre-Emery et de Matvei Safonov. Franchement ils ont été exceptionnels les deux. Pacho, franchement il a été mis en difficulté. J'ai jamais vu ça. Marquinhos, très bon match aussi. Vitinha et Neves, les deux ont été tout simplement monstrueux aujourd'hui. Et Kvara qui met encore un banger, je pense qu'il n'y a rien à dire.